Bonjour, nous souhaitons la bienvenue à ceux qui nous rejoignent par l'Internet. Nous espérons que le Seigneur nous bénisse, car nous sommes venus pour adorer son nom avant toute autre chose. La parole de Dieu nous dit « Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles soient pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera, le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous direz alors, pourquoi le poursuivions-nous? Car la justice de ma cause sera reconnue. Craignez pour vous le glaive, les châtiments par le glaive sont terribles, et sachez qu'il y a un jugement. Et bien sûr, ce passage vient du livre de Job. Si vous prenez des notes, c'est le chapitre 19, verset 23. C'est intéressant de remarquer la persuasion profonde qui habite Job, alors qu'il est dans la détresse, une détresse terrible, qui est augmentée même par les paroles de ses amis, et Dieu qui est silencieux. Rappelons-nous ces choses. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons nous mettre à part, comme pour dire dans le creux du rocher, afin de nous rencontrer avec toi. Seigneur, nous avons besoin de toi à chaque moment. Par nous-mêmes, Seigneur, nous ne sommes que instabilité et vaines pensées et toutes sortes de choses qui sont produites par notre chair. Cette chair qui milite contre toi et contre la vie que tu as placée en nous. Et nous te demandons que dans ces moments-là, tu nous fasses du bien, que tu viennes, toi qui es un Père compatissant, qui connaît, qui sait de quoi nous sommes faits, que tu viennes et que tu poses ta main sur nous. Car Seigneur, nous n'avons rien à amener, sinon la confusion, sinon notre péché, sinon nos vaines pensées. Mais toi, en Jésus-Christ, tu t'es approché comme on ne peut pas s'approcher plus près. Et par ton esprit, Seigneur, tu communies avec ton peuple. Et Seigneur, nous invoquons cette présence de ton Saint-Esprit. Nous pensons d'ordinaire à ton Saint-Esprit dans sa puissance. Nous te demandons que tu nous manifestes aujourd'hui sa douceur, sa bonté, et que tu permettes à nos cœurs de s'élever de ce pauvre monde et de passer ce temps avec toi, d'être bénis de cette bénédiction spirituelle dont ta parole nous informe. Sois béni, ô notre Dieu, car nous te demandons ces choses en Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter maintenant au numéro 78. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ, mort pour nous. Et au risque de choquer, je dirais que ces paroles s'appliquent presque au Père, tant Christ est central pour lui, prééminent. 78. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous.
séraphins, les archanges portent des noms glorieux. Mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé. Il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Nous allons lire maintenant le psaume 89. C'est un psaume un peu long, donc on va le lire en 2 fois. Et c'est Nathan qui va nous faire la lecture. Psaume 89, versets 1 à 20. Cantique des temps, l'Ezrakite. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours, et j'établirai ton trône à perpétuité. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. L'Éternel Dieu des armées, qui est comme toi, puissant ô Éternel. Ta fidélité t'environne. Tu domptes l'orgueil de la mer, quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. Tu écrasas l'Égypte comme un cadavre. Tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Tu as créé le nord et le midi. Le Tabor et l'Hermon se réjouissent à ton nom. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom. Et il se glorifie de ta justice, car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force, car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé, et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Voici la lecture de la parole de Dieu. Nous allons chanter le cantique 35. Cantique 35. Dieu fort et grand, tu vois toute ma vie. Tu m'as connu, tu m'as sondé des cieux. Où puis-je fuir ta science infinie? Éternel roi, tu me suis
reconnaître, ô Dieu, ton amour, ta puissance. Sur mon sentier, vois briller ta splendeur. Fondé sur toi toute mon espérance, sont les seuls biens que désire mon cœur. Nous allons lire la deuxième partie du psaume 89, à partir du verset 20 jusqu'à la fin. Donc, psaume 89, verset 20. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé, et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra, et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas, et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires, et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera, tu es mon Père. Mon Dieu est le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté, et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle, et son trône comme les jours des cieux. Si les fils abandonnent ma loi, et ne marchent pas selon mes ordonnances, s'ils violent mes préceptes, et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leur transgression, et par des coups leur iniquité. Mais je ne lui retirerai point ma bonté, et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. Comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Et pourtant, tu as rejeté, tu as repoussé. Tu t'es irrité contre ton oint. Tu as dédaigné l'alliance avec ton serviteur. Tu as abattu, profané sa couronne. Tu as détruit toutes ses murailles. Tu as mis en ruine ses forteresses. Tous les passants le dépouillent. Il est un objet d'opprobre pour ses voisins. Tu as élevé la droite de ses adversaires. Tu as réjoui tous ses ennemis. Tu as fait reculer le tranchant de son glaive, et tu ne l'as pas soutenu dans le combat. Tu as mis un terme à sa splendeur, et tu as jeté son trône à terre. Tu as abrégé les jours de sa jeunesse. Tu l'as couvert de honte. Jusqu'à quand, Éternel, te cacheras-tu sans cesse, et ta fureur s'embrasera telle comme le feu? Rappelle-toi ce qu'est la durée de ma vie, et pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort? Qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Où sont, Seigneur, tes bontés premières, que tu juras à David dans ta fidélité? Souviens-toi, Seigneur, de l'opprobre de tes serviteurs. Souviens-toi que je porte en mon sein tous les peuples nombreux. Souviens-toi des outrages de ses ennemis, ô Éternel, de leurs outrages contre les pas de ton oint. Béni soit à jamais l'Éternel. Amen. Amen. Donc le psaume 89, un psaume qui est centré sur l'alliance de Dieu. Dans ma version, il y a un sous-titre non inspiré qui est l'alliance de Dieu avec David, et nous avons vu bien entendu que c'est avec un bien plus grand que David. À travers David, l'alliance est donnée, mais elle est contractée avec celui qui est le grand-fils de David, qui doit venir. Et cette alliance, quand nous lisons le psaume, quand nous méditons le psaume, nous voyons que cette alliance est sûre, que sans cesse, cette alliance est entrée en jeu. Et le psalmiste ici parle dans un temps où il connaît des difficultés, c'est peut-être l'exil, en fait, mais au sein de sa difficulté, il se rappelle toutes les étapes de cette alliance dans l'histoire de son peuple. Et au moment où il est
face à une situation qu'il n'arrive pas à maîtriser, à saisir. Là. Et si c'est l'exil, effectivement, on peut bien comprendre cela. Mais alors, le psalmiste retourne à cette alliance. Et bien entendu, en filigrane, on voit que l'alliance est toujours là, mais en même temps que le Seigneur, comme il est dit ailleurs dans l'Écriture, il châtie son peuple, précisément parce que son peuple est châtié. Et nous voyons que quand tous les repères disparaissent, quand Dieu est silencieux, jusque à quand? Jusque à quand? C'est un synonyme maintenant dans le peuple de Dieu pour montrer, mais Seigneur, c'est de toi dont nous avons besoin, de toi seul, et nous avons besoin de toi. Et donc il revient continuellement à cette alliance, et le fait pareillement qui est repris dans le Nouveau Testament, que non seulement Dieu a promis, mais il a juré par son propre nom. Donc l'alliance est quelque chose de éternellement sûr. Et si Dieu fait quelque chose, il ne fait pas quelque chose hors du dessein de son alliance. Et je trouve que c'est un rocher qu'il faut garder quand on est au milieu du tourbillon. C'est quelque chose, une ancre sûre, n'est-ce pas? Parce qu'elle est en Christ. Et nous-mêmes, nous avons l'avantage par rapport à ce psalmiste que nous avons vu la venue de Christ sur terre, l'accomplissement de son œuvre, ce grand cri de victoire, tout est accompli, n'est-ce pas? L'histoire de l'Église. Alors, on pourra dire c'est bigarré, n'est-ce pas? Surtout alors qu'on pense à un conclave qui commence pour le 627e pape ou quelque chose comme ça. Mais l'histoire de l'Église, c'est-à-dire l'histoire de l'œuvre de Dieu parmi son peuple. Il y a beaucoup de la chrétienté qui n'a rien à voir avec l'Église. Mais non, c'est Dieu et son peuple. Et nous avons tous ce panorama. Et encore récemment, j'entendais quelqu'un parler de cette nuée de témoins. Et en fait, ce sont des témoins qui ne témoignent pas du fait qu'ils ont couru, si on prend l'image de la course, mais du fait que Christ était à l'arrivée et qu'il les a, il les a couronnés. C'est comme ça qu'ils sont témoins. Et nous avons tous ces témoins et nous avons de quoi prendre confiance, garder notre confiance en Dieu, mais aussi être patient jusqu'à ce qu'il réponde. Toutes les autres réponses sont des réponses vaines, mais ayons cette foi en Christ dans un temps qui, comme pour le psalmiste, était un temps où les choses ne cadraient pas ce qu'il avait prévu, c'est pour dire d'une certaine manière, n'est-ce pas? Alors, nous allons chanter maintenant au numéro 55. 55, Dieu lui-même, au mystère, descendant sur la terre, a voulu se vêtir de notre infirmité. Aujourd'hui, on dirait de notre faiblesse, mais il fallait faire rimer, n'est-ce pas? Le numéro 55. Dieu lui-même au mystère, descendant sur la terre, a voulu se vêtir de notre infirmité, chétif et misérable.
ses propres bourreaux, portant l'iniquité, pour briser notre chaîne, il subit notre peine. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Comme on sort d'un vain rêve, il s'éveille, il se lève, tressaille cieux et terre, il est ressuscité. Il nous ouvre la voie, il nous donne sa joie. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Rentrez dans la lumière, à la droite du Père. Il conserve envers nous la même charité, pour nous venir en aide. Sans cesse il intercède. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Il revient sur la nue, attendons sa venue. Bientôt il régnera dans la sainte cité, partageant sa victoire, rayonnant de sa gloire. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Effectivement, ce que Dieu fait est un mystère. La question se pose à nous, est-ce que nous pensons, disons, parlons de ces choses que Dieu a faites en Christ comme des choses normales? On a l'habitude, n'est-ce pas? Ou est-ce que nous nous arrêtons pour méditer et être, pour ainsi dire, renversés par l'énormité de ce qu'il a fait? C'est un mystère. À moins qu'il le révèle, nous ne pouvons même pas le saisir, l'imaginer. C'est ainsi que nous dirons avec son amour pendant l'éternité, rempli d'étonnement. Ouvrons la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, c'est Apocalypse, chapitre 12. Apocalypse 12, et nous lirons les 18 premiers versets. Verset 1. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge feu.
ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve ou comme une inondation derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme. Elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Et c'est ici la parole de Dieu. Alors, c'est dans l'Apocalypse, c'est rempli de symboles. Bien sûr, ça nous pose des tas de questions, mais si jamais vous êtes intéressé à savoir plus sur ce passage, il y a un chapitre dans le livre de Don Carson, La croix est un scandale, un titre comme ça. Je ne me rappelle plus le numéro du chapitre, peut-être 3 ou 4, où il explique bien. Mais c'est très intéressant. Il parle ici de la rage de Satan, en fait. Satan a une rage contre l'Église. Et souvent, on considère Satan plus haut qu'il n'est, parce que la parole de Dieu dit, il est en colère, une violente colère, n'est-ce pas, contre l'Église et contre les croyants. Et on a tendance à lui donner plus de pouvoir qu'il n'en a, parce que sa colère, ça vient du fait qu'il sait qu'il a peu de temps. Donc l'ennemi qui se dresse contre Christ et contre son peuple est un ennemi qui est effectivement déjà vaincu. Il sait qu'il a peu de temps. Et c'est une chose qui est
importante à garder à l'esprit. Satan n'est qu'un ennemi défait. On pourrait se demander des fois, est-ce qu'il est vraiment défait? Mais la parole de Dieu est très claire. Et on voit aussi que, à travers toutes les difficultés, parce que ce qui est décrit à la fois au sujet de la femme, mais au sujet de sa postérité, alors là encore, nous avons des images, n'est-ce pas? Mais on s'aperçoit que leurs difficultés sont réelles, mais regardez toutes ces aides que Dieu pourvoit, les 2 ailes du grand aigle pour s'échapper, le désert et la terre qui ouvre sa gueule pour, annuler la méchanceté du dragon. Et donc, nous avons ici une image de la provision, le soin que Dieu prend de son peuple au sein même de cette vie où il y a cet ennemi qui a été précipité sur la terre. Il n'a plus sa place dans le ciel. Et donc, nous sommes dans l'espérance, dans le sens que si nous croyons, c'est parce que Dieu a touché notre vie et la mort physique ne sera pas la fin. Et comme le dit Paul, être absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur, une présence tout de suite, mais une présence dans un lieu où le dragon ne peut pas aller. Ne peut pas aller, il est précipité sur la terre. Et donc, relevons la tête, même dans les moments les plus difficiles, même quand Dieu est silencieux, quand il nous entoure de ténèbres. Ça n'est pas parce qu'il a été défait, au contraire. Donc, prenons courage, prenons la force dont nous avons besoin dans ces vérités. Et je vous invite à courber avec moi dans la prière. Seigneur notre Dieu, la vie dans ce monde est remplie de difficultés. Il semble que nous sommes nés pour le trouble, pour les épreuves. Mais quand nous nous tournons vers ta parole, nous voyons une autre image. Seigneur, effectivement, nous sommes d'une race qui est sous la servitude du péché. Seigneur, ce péché qui encore a de la puissance dans nos membres, ce que nous voyons chaque jour. Mais en même temps, Seigneur, nous savons que tu es le Dieu de l'alliance. Tu es celui qui règne, et non seulement tu as créé l'univers, mais tu l'as créé pour un but bien plus grand que le fait de son existence. Et Seigneur, toute chose existe pour manifester ultimement la gloire de ton Fils et ta gloire. Et Seigneur, nous voyons alors toute chose dans une perspective différente. Nous voyons que tout ce que ton dessein a prévu, tous les événements, toutes les situations sont assujettis à ce dessein et au but de ce dessein. Et Seigneur, nous devons reconnaître que souvent nous sommes devant des mystères selon ta parole. Nous ne pouvons pas les comprendre à moins que tu les révèles. Et Seigneur, tu nous as révélé beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup de choses que tu as gardées pour toi. Donne-nous de prendre notre place et d'apprendre toujours davantage les choses que tu nous as révélées. Le fait, Seigneur, que nous sommes profondément pécheurs, profondément asservis par nature à cette rébellion, parce que nous nous sommes levés contre toi. Et Seigneur, nous avons cette assurance qu'un jour nous en serons libérés complètement. Mais jusque-là, Seigneur, c'est une lutte. Mais en même temps, ta parole
nous dévoile ton Fils et toute sa beauté, lui qui est l'objet du désir des cieux, lui qui est celui qui distingue parmi 10 000, celui qui est bon parmi les arbres de la forêt, celui en qui ton cœur se délecte, en qui tu as mis toute ton affection. Et Seigneur, nous voyons que celui-là, à qui toutes choses sont promises, qui est déjà dans une gloire ineffable, que nous ne pouvons pas sonder, mais qui avance vers ce jour, Seigneur, où il n'y aura plus de jour, mais où il sera environné de toute cette foule que nul ne peut compter, cette épouse sans défaut, sans ride ni rien de semblable. Ô Seigneur, celui-là, il règne, et c'est pour lui que toutes choses sont arrangées, Seigneur. Même aujourd'hui, Seigneur, des fois tu nous affliges, et nous le voyons bien à cause de notre péché, à cause de notre imperfection, à cause de notre cœur rebelle. Mais Seigneur, tu le fais pour nous préparer, pour nous faire grandir dans cette image de Christ, pour nous donner de vivre cette vie de Christ davantage comme nous devons la vivre. Mais Seigneur, tu nous sèvres de ce monde. Nous devons reconnaître que le monde a beaucoup d'attrait encore pour nous, beaucoup trop. Ô Seigneur, détache-nous de ce monde et donne-nous de marcher chaque jour de manière concrète comme des citoyens du ciel. Car même si on ne le voit pas aujourd'hui, c'est ce que nous sommes. Et donne gloire à ton Fils, ô notre Dieu. Nous sommes ici-bas et nous sommes dans la lutte, mais Seigneur, cette histoire que nous vivons chaque jour nous amène toujours davantage plus proche de ce jour où nous te verrons face à face. Ce jour où tu demeureras avec ton peuple, avec l'agneau. Seigneur, ce jour où il n'y aura plus besoin de soleil, ni de lune, ni de quoi que ce soit. Ce jour, Seigneur, il n'y aura plus besoin de fermer les portes de la ville, car il n'y aura plus de mal. Oh, donne-nous de lever le regard vers cela, afin de pouvoir marcher chaque jour en direction de cette cité céleste. Seigneur, nous devons reconnaître que dans ta providence, tu nous fais passer par des moments que nous ne comprenons pas toujours, mais nous savons que tu es là. Nous savons que toi, ton regard est sans cesse posé sur nous grâce à Christ. Parce qu'en Christ, Seigneur, nous avons été rapprochés. Et en Christ, tu as été rapproché. L'obstacle a été ôté. Et tu peux venir vers nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Donne-nous de vivre selon les intimations de ce Saint-Esprit, Seigneur. Empêche-nous, préviens-nous, Seigneur, de l'attrister et de le faire garder le silence, mais qu'au contraire, il nous montre, Seigneur, comment marcher. Nous avons besoin de toi à tout moment, mais nous savons que toi, tu es prêt, plus prêt à venir vers nous que nous sommes prêts à t'accueillir, parce que tu as un pouvoir qui dépasse le nôtre. Et Seigneur, nous te prions pour ton Église. Nous vivons dans un pays, Seigneur, où nous connaissons la disette. Il y a des endroits, Seigneur, qui brillent, mais si peu. Nous te prions surtout, Seigneur, que tu ravives ton Église et que tu lui donnes cette fidélité à ta parole, à la vérité. Et que, Seigneur, elle soit ce témoin fidèle, cette cité placée au-dessus de la colline qui attire les hommes. Nous te prions cela pour tout ton peuple, en particulier dans ce pays. Et Seigneur, que nous voyons
de nos yeux une moisson abondante. Car Seigneur, ta parole nous dit que ta parole ne retourne pas sans avoir accompli ton dessein. Ô Seigneur, que ton dessein pour nous, pour notre pays, pour ce temps où nous vivons, Seigneur, soit de voir une grande moisson être engrangée. Et Seigneur, nous pensons à ceux de nos frères et sœurs qui passent par des temps de difficultés, des temps d'épreuves, persécutions, de maladies. Seigneur, toi, tu les connais. Certains sont dans l'isolement, dans la solitude. Personne ne sait ce qu'ils traversent. Et toi, tu sais. Et par ton esprit, Seigneur, nous t'implorons. Viens soulager nos frères et sœurs. Seigneur, manifeste ta vérité aujourd'hui dans notre génération, afin que des âmes soient tournées de la mort à la vie et qu'elles viennent chanter tes louanges, là où elles utilisaient ton nom comme un juron. Seigneur, continue avec nous dans ce culte. Donne-nous, face à ta parole, d'être mis au défi, d'être réveillés, d'être encouragés, Seigneur, et donne-nous des oreilles pour entendre. Tout autant le prédicateur que les auditeurs ont besoin de ton esprit et de toute sa puissance, Seigneur, pour vaincre cette chair qui est encore si présente. Donne-nous d'être enrichis et transformés aujourd'hui par ta parole, car nous te le demandons à Jésus. Amen. Avant le message, nous allons chanter 294. 294, la croix que Dieu me donne apporte ici-bas, me donne à porter ici-bas et jointe à la couronne qui ne se flétrit pas. Que ces choses soient imprimées sur notre esprit. 294. La croix que Dieu me donne à porter ici-bas est jointe à la couronne qui ne se flétrit pas. Celui qui me l'impose se nomme mon Sauveur. Sur lui je me repose, il est mon défenseur. Le premier sur lui-même, il a chargé la croix. Après lui, puisqu'il m'aime, dois-je craindre le poids? Je lui j'espère, et qu'il a pris sur lui, me la rendra légère, il est mon surappui. C'est lui dont la sagesse me trace mon chemin, lui qui dans ma faiblesse me tend toujours la main. C'est lui qui renouvelle ma force chaque jour. Jamais ce Dieu fidèle n'a trompé mon amour. Prends sans tristesse, ô mon âme, ta croix. Du Seigneur la sagesse en mesure le
qu'il t'envoie bientôt disparaîtra d'une éternelle joie. Ton Dieu te comblera. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux, chapitre 9. Et ce matin, nous allons regarder la fin de ce chapitre à partir du verset 23. On a vu comment l'auteur, dans ce chapitre, nous a présenté le Seigneur Jésus-Christ comme le médiateur de l'alliance. Comment cette alliance est une alliance de grâce qui nous accorde toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ, comme l'apôtre Paul le dit. C'est une alliance qui est scellée avec le sang du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et l'auteur a terminé en disant au verset 22 que presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et donc on continue et le raisonnement de l'auteur à partir du verset 23. Et voici la parole de Dieu. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Et c'est la parole de Dieu. Dans quelques semaines, une partie des habitants de la région chalonnaise est appelée à voter pour des élections législatives partielles. Et avec ces élections, avec toutes les élections, vient aussi une période de sondage, avant les élections, pendant, après les élections. Et nous aussi, on pourrait lancer un sondage et poser une question aux habitants de la région. Poser la question suivante: quel a été pour vous le moment charnière de l'histoire humaine? Et on aurait toutes sortes de réponses, des réponses qui nous enseigneraient beaucoup de choses. Si une personne répond que le moment charnière de l'histoire, c'est l'invention de la presse d'imprimerie par Gutenberg, ou que c'est le début des siècles de lumière, cela signifie probablement que cette personne pense que l'histoire est définie par le progrès des idées. Si une autre personne répond que le moment clé de l'histoire a été la publication de L'origine des espèces de Charles Darwin, cela indique qu'elle écarte Dieu, qu'elle abandonne le surnaturel. Si une autre personne dit que c'est le développement de la démocratie athénienne, ou la signature de documents importants comme la Magna Carta en 1215, qui passe pour certains comme étant à l'origine ou l'ancêtre de la Déclaration des droits de l'homme, ou tout autre document historique, cela montre que cette personne croit dans la politique et les développements de la politique.
Les philosophes grecs, eux, auraient refusé de répondre à une telle question, parce qu'ils auraient considéré cette question comme étant illégitime. Ils ne croyaient pas qu'il pouvait y avoir un tournant dans l'histoire. Parce que pour eux, l'histoire est circulaire. Pour eux, l'âme individuelle n'est pas immortelle. Après la mort, l'âme cesse d'exister. Mais ce qui dure toujours, c'est la marche du temps, c'est le processus circulaire de l'histoire. Et on recommence un cycle après l'autre. Cette façon de penser, on la retrouve dans une partie de la culture occidentale, en particulier dans la littérature et dans les films qui célèbrent justement le cercle de la vie. Dans Le Roi Lion, par exemple, chanté par Elton John. Mais cette, bien sûr, conception, cette philosophie de l'histoire a été contredite. Et un des livres les plus marquants qui s'oppose à cette philosophie, c'est le livre intitulé, ou l'ouvrage intitulé La Cité de Dieu, écrite par le théologien Augustin d'Hippone, qui aujourd'hui serait dans le nord-est de l'Algérie moderne. Et Augustin écrit son œuvre, j'allais dire son livre, mais c'est 22 volumes, son œuvre pour réfuter l'accusation selon laquelle les chrétiens et la montée du christianisme auraient causé la chute de Rome, de l'Empire. Et Augustin a atteint son but, et tout au long, il argumente la vision biblique de l'histoire. Et il commence par noter qu'il y a un événement dans l'histoire qui est irremplaçable. Irremplaçable de par sa nature. C'est la mort du Fils de Dieu pour les pardons des péchés. Et à partir de cette compréhension, il a développé une vision qui est la vision chrétienne de l'histoire, qui est une vision linéaire. L'histoire a un début, l'histoire a un tournant central, l'histoire a une conclusion définitive. Et tout cela retrouve son accomplissement au jour du jugement, quand la cité des hommes et la cité de Dieu sont finalement séparées. Le point décisif de l'histoire, la mort du Seigneur Jésus-Christ. Et tout tourne autour de cela. Et dans ce chapitre 9 de cette lettre aux Hébreux, nous avons également une philosophie, une présentation de l'histoire qui, bien sûr, sur laquelle s'est appuyé Augustin. Et ces versets que nous voulons considérer ce matin fournissent un point d'entrée en racontant le retour du Seigneur Jésus-Christ au ciel après s'être livré, après sa mort, sa résurrection, son ascension. Il entre au ciel. C'est le premier point, l'entrée du Seigneur Jésus-Christ au ciel. Faut toujours se rappeler que l'ascension du Seigneur Jésus-Christ est liée à ce qui s'est passé avant. Elle est liée à la croix. C'est une œuvre complète qui est incluse, qui fait partie de la première venue. Le Seigneur Jésus-Christ est né d'une femme afin d'être un représentant approprié pour l'homme. Il a été rendu parfait sous la loi, de sorte qu'il aurait une justice parfaite, accomplie, qu'il pouvait offrir à Dieu pour son peuple. Et ces deux vérités sont soulignées. On l'a déjà vu plusieurs fois dans cette lettre. Le Seigneur Jésus-Christ est mort pour porter nos péchés. Il est ressuscité d'entre les morts. Le Père a accepté son sacrifice et il est monté au ciel. Le Seigneur Jésus-Christ est monté au ciel pour régner comme souverain sacrificateur, comme roi, pour ensuite envoyer l'Esprit Saint dans le cœur de ses enfants, de son peuple. C'est une œuvre complète, une œuvre totale, centrée sur la croix. Et les versets que nous voulons voir ce matin se concentrent sur cet événement culminant
à savoir l'entrée du Seigneur Jésus-Christ au ciel, ayant offert son sang pour nos péchés. L'auteur commence, verset 23, « Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que cela. » Bien sûr, on l'a déjà dit, cela fait référence aux œuvres, aux procédures du tabernacle terrestre sous l'ancienne alliance, comme on a vu dans les versets 18 à 22. L'auteur nous rappelle ici que ce sont des images des choses qui sont dans les cieux. Mais il continue, mais les choses célestes elles-mêmes devaient être purifiées par des sacrifices plus excellents que cela, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et l'auteur veut que nous considérions les implications du retour du Seigneur Jésus-Christ au ciel comme notre Rédempteur, comme notre souverain sacrificateur, après avoir versé son sang sur la croix. En ce qui concerne cet événement charnière, il y a 2 points à faire. Tout d'abord, la nécessité d'un meilleur sacrifice que le sacrifice des taureaux et des boucs, mais aussi l'application de ce meilleur sang par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans le ciel même, devant la face de Dieu. Tout au long de ce chapitre, on a vu le besoin d'un sang meilleur que le sang des animaux, des taureaux, des boucs. Le verset 9 a déclaré que les sacrifices d'animaux ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Et le verset 14 rajoute par contre que le sang de Jésus-Christ est capable de purifier notre conscience des œuvres mortes, afin que nous servions le Dieu vivant. Le sanctuaire du ciel, là où Dieu lui-même habite. Ce serait le sang véritable, le véritable sang du Seigneur Jésus-Christ qui était nécessaire. L'ancienne alliance était provisoire, elle était symbolique, était représentée en image la réalité qui est maintenant venue. Et donc par conséquent, l'œuvre réelle de la rédemption accomplie par le Seigneur Jésus-Christ est réalisée avec son propre sang, pas le sang d'animaux. Ça, on arrive à le comprendre, mais ce qui vient est moins facile. Qu'est-ce que cela signifie? Que le Seigneur Jésus-Christ a purifié les choses célestes elles-mêmes par son meilleur sacrifice. Alors les commentateurs offrent un certain nombre de points de vue concernant les choses célestes elles-mêmes. Un commentateur assez orthodoxe a une proposition convaincante qui lie la purification du sanctuaire céleste avec la purification de nos consciences, un thème qu'on retrouve dans cette lettre, dans ce chapitre même. Et il soutient que le ciel n'a pas besoin d'être purifié parce que le ciel n'est pas souillé. Il souligne que le Nouveau Testament décrit souvent les croyants ensemble, le peuple, comme la maison spirituelle de Dieu. Et donc, il souligne que c'est la purification intérieure des croyants qui est en vue par l'action continuelle de l'Esprit Saint. Et il dit ceci, il dit ce sont eux qui ont besoin d'être purifiés à l'intérieur, non seulement pour que leur approche de Dieu soit exempte de souillure, mais aussi pour qu'il soit une habitation appropriée pour lui. Ces choses sont vraies, mais elles n'expliquent pas de manière adéquate ce dont parle l'auteur ici dans cette lettre. Le verset 24 parle clairement de l'entrée du Seigneur Jésus-Christ au ciel. L'auteur a déjà souligné que le tabernacle d'Israël était une image terrestre de la réalité céleste. Mais cela ne veut pas dire
qu'il y a un chandelier, une table des pains de proposition, un autel de l'encens dans le ciel. Non, ces choses symbolisaient les caractéristiques de la relation de Dieu avec l'homme. L'arche représentait le statut de l'homme devant Dieu. Quand le souverain sacrificateur entrait dans le Saint des Saints, il était en face de l'arche avec les deux chérubins d'or, entre lesquels Dieu habitait de manière symbolique. Sous le regard de Dieu se trouvaient les tables des 10 commandements. Et ça représentait le grand problème de l'homme. Notre premier problème, ce n'est pas nos relations avec les autres, ou notre emploi, ou nos finances. Non, le problème, c'est que nous sommes les transgresseurs de la sainte loi de Dieu. Et que nous sommes en jugement, nous sommes sous la colère de Dieu. Nous sommes en danger d'une condamnation éternelle. C'est la réalité céleste qui était symbolisée par l'image, la copie terrestre de l'arche de l'Alliance. Alors, quelle est la signification de l'application du sang qui a été aspergé dans tout le tabernacle? Les meubles, le mobilier du tabernacle terrestre parlait des privilèges qui découlent de notre communion avec Dieu. Mais puisque nous sommes pécheurs, puisque nous sommes tombés dans le péché, nous ne sommes pas dignes de ces privilèges. Le chandelier parle de la lumière révélatrice de Dieu, alors que les pécheurs ne soient pas dignes d'une telle révélation, si ce n'est la colère de Dieu. Les tables des pains de proposition parlent d'une communion intime avec le Dieu vivant, mais la pensée même de s'asseoir à table avec des pécheurs est répugnant au caractère saint de Dieu. L'autel de l'encens parle du privilège de l'accès dans la prière, mais l'homme pécheur ne mérite pas un tel accès. Sans le sang, sans le sacrifice, tout dans le tabernacle parle de privilèges que les pécheurs ne peuvent pas avoir. Il ne pouvait y avoir que le regard perçant de Dieu, avec les tables de la loi ouvertes devant lui, condamnant le pécheur. C'est là qu'on voit ce que le sang de Jésus-Christ a accompli. Quand on applique le sang du sacrifice, le sacrifice qui a apporté nos péchés, qui a porté les péchés à la place du pécheur, ce sacrifice qui a satisfait la justice de Dieu, qui a éloigné sa colère, toute la situation a changé. Maintenant, quand Dieu se tourne vers le chandelier, qu'il voit le sang qui est aspergé, il éclaire volontiers sa lumière sur le pécheur. Pourquoi? Parce que le sang parle de ce qu'il a accompli en Jésus-Christ, de ce que Christ a fait pour les siens. Il a offert sa propre vie, son propre sang pour le pardon de nos péchés. C'est la même chose pour la table des pains de proposition. Dieu nous reçoit, il nous nourrit parce que le sang de l'agneau a été appliqué. De même pour l'accès total dans la présence de Dieu, un accès qui est maintenant ouvert, symbolisé par l'autel de l'encens, à cause du sang de Christ qui a été aspergé. Pour nous, le trône de Dieu n'est plus un trône d'un Dieu en colère. C'est le trône de la grâce. Nos prières sont reçues comme celles d'enfants bien-aimés. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, mais avec le sang, appliqué à tous les aspects de notre relation avec Dieu qui vit au ciel, il y a le pardon, il y a l'acceptation, il y a la bénédiction, il y a la lumière, il y a la vie. Le sang purificateur nous procure une relation avec Dieu dans cette vie, nous assure une place au ciel. Sans le sang, même les anges parfaits ne pourraient tolérer notre présence au ciel parce qu'une créature sainte a horreur du péché. Mais avec le sang de Jésus-Christ,
Le ciel a été fait une demeure pour nous. Nous sommes devenus une source d'émerveillement, une source de joie aux yeux des anges. Nous ne sommes plus les condamnés. Nous sommes les rachetés. Les frères du premier-né de la nouvelle création. Cette purification du ciel pour nous par le sang de Jésus-Christ est le point tournant de l'histoire. C'est ce que le verset 26 signifie quand il dit que le Christ, à la fin des siècles, a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Cette expression est considérée comme le point décisif de l'histoire. Lorsque le plan rédempteur de Dieu entre en pleine lumière en tant qu'apogée de l'histoire, avant que le Seigneur Jésus ne retourne au ciel après sa mort sur la croix, sa résurrection des morts, il n'y avait aucun moyen pour les pécheurs d'avoir une communion avec le Dieu saint. Bien sûr, ça avait été promis, ça avait été annoncé, c'était symbolisé, représenté de manière symbolique. C'est ce que Israël de l'Ancien Testament était. Et quand notre souverain sacrificateur est entré au ciel, avec son propre sang, tout a changé. Pour ceux qui lui appartiennent, pour ceux qui viennent à lui par la foi. Son entrée au ciel pour nous est l'acte définitif de l'histoire en ce qui concerne le salut des pécheurs. Une vision correcte de l'histoire est importante pour l'auteur et pour rendre les choses parfaitement claires, il relie l'histoire de l'œuvre rédemptrice de Dieu à l'histoire personnelle de chacun. Il dit au verset 27, c'est comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Une relation entre l'histoire personnelle de chacun et l'histoire rédemptrice de Dieu qui se centre sur la mort du Seigneur Jésus-Christ. Cela nous amène au deuxième point, la finalité de la mort et du jugement. Et le point du verset 27 est important. Les gens veulent savoir, ou plutôt devraient vouloir savoir, ce qui se passe après leur mort. Est-ce qu'ils vont être désintégrés dans le néant, absorbés dans une mer cosmique, impersonnelle? C'était l'opinion générale des philosophes grecs. Au mieux, leur espoir était un vague « si ». L'historien romain Tacite a écrit dans une éloge d'un homme qu'il admirait, « S'il y a une habitation pour les esprits des hommes justes, si de grandes âmes ne périssent pas avec le corps, alors tu peux reposer en paix. » Si, c'était tout ce qu'il pouvait espérer. Un autre commentateur parle de Marc Aurèle, le philosophe empereur de Rome, qui ne pouvait penser qu'à une étincelle de l'âme de l'homme qui se perdrait pour toujours en Dieu. Et les gens qui se tournent vers la tradition orientale de la réincarnation ont un espoir qui n'est pas meilleur. Une succession de labeurs sans fin, une vie après l'autre, jusqu'à espérer enfin mériter la récompense, une récompense du néant. Et la réponse chrétienne à cette question ne pourrait être plus différente. Que se passe-t-il après notre mort? La réponse dans le verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il n'y a pas de multiplication de la vie d'une personne, il y a cette vie et la mort, rien d'autre. Après quoi vient le jugement devant le trône de Dieu. Il y a une résurrection pour le juste et pour l'injuste. Tous meurent. Après la mort, ils doivent se tenir devant Dieu pour être mesurés selon la norme parfaite de Dieu. Cela exclut bien sûr toutes les théories de la deuxième chance que l'on trouve parfois dans certains milieux, même
qui se disent chrétiens. Ces personnes pensent que même si nous nions le Seigneur Jésus-Christ dans cette vie, que nous mourions dans nos péchés, on pourrait avoir une seconde chance quand on le voit après la mort. Ce passage est clair, il dit que non. Après la mort vient le jugement. Comme le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, Jean 8, verset 24, « Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Les passages dans Jean 3 rendent cela très clair. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé par ce qui n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean 3, 18. La mort est devant nous et il faut être réaliste, il faut prendre cela en compte. Mais ce n'est pas la fin. Elle mène au jugement, un jugement dans lequel les pécheurs ne peuvent pas tenir. Le Seigneur Jésus-Christ l'a annoncé à plusieurs reprises tout au long de son ministère, mais il a aussi dit qu'il a apporté le pardon dont on a besoin. Il est mort sur la croix. Il a pris les péchés de ceux qui croient en lui, de son peuple. Il a paru au ciel devant Dieu, avec les marques dans ses mains, dans ses pieds. Son sang témoignant de cette œuvre de rédemption qu'il a accomplie pour les siens. Ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, ceux qui sont unis à lui par la foi, n'ont pas à avoir peur du jugement à venir. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a épuisé la colère que nos péchés méritaient. Il a bu la coupe de la colère de Dieu jusqu'à la dernière goutte. Il n'y a plus rien. Pour le chrétien véritable, le jugement sera une porte ouverte vers la vie éternelle, un portail vers l'éternité en tant qu'enfant bien-aimé de Dieu. Mais le point particulier que notre auteur a en tête est de montrer que la mort du Seigneur Jésus-Christ, son effusion de sang, son apparition, sa comparution au ciel comme le Rédempteur de son peuple, est un événement unique qui change tout. Et c'est le troisième point. Une seule fois. Le Seigneur Jésus-Christ est mort pour ôter les péchés de son peuple, et cela ne peut arriver qu'une seule fois. Son sang suffit à la tâche. Il n'y a pas besoin de répétition. Non seulement cela ne doit se produire qu'une seule fois, mais cela ne peut se produire qu'une seule fois. Augustin disait la même chose. Christ est mort pour satisfaire la justice de Dieu. Maintenant, cette justice est satisfaite en lui. Il a payé la dette. Il n'a pas payé 99% de la dette. Il a payé la dette à 100%. L'œuvre est accomplie. Tout est accompli. La dette est payée. Le souverain sacrificateur d'Israël entrait dans le sanctuaire avec du sang d'animaux. Et il le faisait une fois par an. Et cela s'est montré l'insuffisance, l'imperfection de ce sang animal. Il est absurde d'attendre la même chose quand le sang qui est offert est le sang du Fils inestimable de Dieu, du véritable agneau de Dieu, qui met fin au sacrifice une fois pour toutes. Et cela a des conséquences, des implications pour nous. Malheureusement, c'est une expérience assez commune aujourd'hui que les personnes qui se disent chrétiennes veulent faire l'expérience de la conversion encore et encore. Certains se font même baptiser à plusieurs reprises. Ils ressentent un besoin permanent de faire face à la culpabilité de leurs péchés. Ils viennent à Christ lors d'une réunion qui a mis l'importance sur la décision personnelle. Et là, ils ont, comme on dit, donné leur cœur à Jésus, en lui promettant la foi, en lui promettant de combattre le péché. Et l'accent était mis sur leur action, leur décision.
Le soir, ils se sont couchés pour dormir. Il y avait une joie, une paix qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. La joie des rachetés, la paix des pardonnés. Mais le matin, ils se réveillent dans le monde. Ils ne se réveillent pas au ciel. Ils se réveillent comme étant encore des pécheurs. Peut-être à leur plus grande surprise. Bien qu'ils soient sauvés, ils trouvent qu'ils commettent encore le péché. Ah, bien entendu, le Seigneur peut et donne la grâce pour une délivrance immédiate de certains péchés particuliers. Et c'est un grand encouragement pour le jeune chrétien. Mais la délivrance totale de toute la puissance du péché, la délivrance totale de notre propre nature pécheresse, ne vient qu'à la mort, pas à la conversion. C'est pour ça que la lettre aux Hébreux est remplie d'avertissements à ces croyants d'éviter les pièges du péché. 3 verset 13 par exemple, exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Et puis chapitre 12 verset 1, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Si le péché n'était pas un problème, ces avertissements n'étaient pas nécessaires. Mais le croyant découvre la réalité persistante du péché, parfois à son grand étonnement. Il contemple un jugement dont il est plus profondément conscient que jamais. Il cherche sans cesse le pardon à partir des ressources de sa propre capacité de croire, de se repentir. Une capacité qui est limitée, qui est insuffisante. Il ne peut pas. Des vies entières sont passées de cette manière, à la recherche d'une conversion qui finira par marcher, d'une recherche, d'une expérience qui pourra faire ce qui est nécessaire, d'une passion qui va les purifier une fois pour toutes. Si on était sauvé par notre foi, ce ne serait pas une fois pour toutes, parce que notre foi elle-même n'est pas fiable. On grandit, on décline, parfois on est faible, parfois on est fort. Une fois pour toutes, une seule fois, pas une expression qui est utilisée pour nous, pour notre foi ou pour notre repentance. Notre dernier péché n'est pas pour aujourd'hui. Désolé. Demain, on n'a pas fait l'expérience de notre dernier doute. On n'a pas versé notre dernière larme au sujet du péché ou de l'échec. Non, mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que nous ne sommes pas sauvés par notre foi, mais par le Seigneur Jésus-Christ, à qui nous sommes unis par la foi. Ce qui ne peut pas être dit à notre sujet peut être dit à son sujet. Sa mort nous sauve. C'était une seule fois. Son entrée au ciel pour servir nous sauve. Elle soutient notre faible foi, notre foi vacillante. Il est entré au ciel une seule fois. Ce qui n'est pas une fois pour toutes pour nous, c'est une fois pour toutes pour lui. Où donc peut-on trouver la paix? Une paix qui dure, une paix qui soit une fois pour toutes. C'est pas en nous, mais dans le Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien sûr, on doit la recevoir par la foi, mais ce n'est pas sur notre foi que repose le salut. Notre salut repose sur le Seigneur Jésus-Christ, qui, une seule fois, est entré dans le tabernacle céleste, auprès du Père. De nos propres œuvres, on ne tirera jamais la paix, l'espérance, la joie. Mais par contre, l'Écriture nous rappelle que Dieu n'a ni changement, ni ombre de variation. Alors que nous changeons sans arrêt. Une seule fois, notre Seigneur Jésus-Christ est apparu devant Dieu. Il est auprès de Dieu.
portant les marques de son sacrifice. Et parce qu'il est là, notre pardon est une seule fois pour toutes. L'amour de Dieu pour nous est assuré à jamais en Christ. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas besoin de faire des allers-retours comme les souverains sacrificateurs de l'Ancienne Alliance. Non, il est paru une seule fois, verset 26, il est paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. On n'a pas besoin de chercher le pardon encore et encore, et de revenir à Christ, parce que le pardon est en lui et en lui seul. Deux observations pour terminer, qui sont sûrement au centre de l'intention de l'auteur. Tout d'abord, dans la mort du Seigneur Jésus-Christ, dans son ascension au ciel, quelque chose de définitif s'est produit. C'est une œuvre définitive, avec un résultat définitif. Porter les péchés de beaucoup d'hommes. Le passage contient un énoncé des moyens et d'une fin pour toute l'histoire. Le moyen est l'apparition du Seigneur Jésus-Christ comme l'intervention décisive qui change toute chose. Voilà l'importance de la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Il a été sacrifié pour comparaître pour nous, en tant que notre souverain sacrificateur dans la présence de Dieu. Et cette double œuvre, sa mort pour notre pardon et sa vie pour notre justice, cette double œuvre est au centre de toute l'histoire de la rédemption. L'apôtre Paul écrit dans Romains 6, verset 10, « Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. » Le Seigneur Jésus-Christ est mort définitivement. Il vit définitivement. Il assure notre salut par un témoignage éternel auprès du Père au sujet de son œuvre de salut qu'il a accompli, une œuvre unique. Comme l'auteur nous le rappelle au verset 24, Christ n'est pas entré dans le sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et le verset 26 exprime la fin, le but vers lequel tout cela est dirigé, pour effacer le péché. Le verset 28, pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Le Seigneur Jésus-Christ a enlevé notre péché. Et son œuvre était dirigée vers cette fin. C'est une fois pour toutes. C'est pour toujours. C'était l'intention de l'œuvre de salut du Seigneur Jésus-Christ, qui est maintenant déclarée au passé. Il a été sacrifié. Il est entré au ciel pour paraître devant Dieu pour nous. C'est une œuvre accomplie, c'est une œuvre définitive, c'est une œuvre qui est sûre. Ah oui, nous avons encore à faire face au péché. Oui, le péché est encore dans ce monde, en nous. Mais le péché est vaincu, comme cela a été rappelé tout à l'heure. L'adversaire, qui est toujours présent, mais l'adversaire sait qu'il a plus de temps. Et le péché est vaincu. Toujours là, mais il est vaincu. Et par conséquent, on attend avec impatience le retour du Seigneur Jésus-Christ pour nous libérer, pour nous délivrer de cette lutte. Et pendant cette attente, on est en sécurité. On est en sécurité pour toujours, parce qu'on est en Christ. Pourquoi on peut chanter? On peut chanter au sujet de cette lutte avec confiance, avec espoir. Il y a ce merveilleux cantique en anglais, « My hope is built on nothing less ». Il a été adapté en français, « En Christ seul est mon espoir ». Le refrain, la traduction littérale du refrain dit ceci, « Sur le Christ, le rocher solide, je me tiens, tout autre terrain n'est que sable mouvant ».
Dans la version française, la 3e strophe dit ceci: « Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. » Mais la traduction littérale de la 2e strophe dit ceci: « Quand les ténèbres voilent son beau visage, je me repose sur sa grâce immuable. Dans chaque tempête et orage, mon ancre tient au-delà du voile. » Je nous rappelle ce que l'auteur a dit au chapitre 6, verset 19. « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. » Hébreux 6, 19. Et cela nous ramène à la 2e observation, à savoir que si la mort et la comparaison du Seigneur Jésus-Christ au ciel pour nous est pour nous le tournant de l'histoire, ce n'est pas pour autant la fin de l'histoire. Comme l'auteur le dit au verset 28, Christ apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Alors que reste-t-il sinon l'annonce de l'Évangile, l'extension de l'Évangile, la propagation de l'Évangile, le rassemblement des rachetés par la foi en Jésus-Christ? L'histoire a un commencement dans la création de toutes choses. L'histoire a un problème, à savoir la chute de l'homme dans le péché, et se retrouve sur la condamnation de Dieu. L'histoire a un point tournant qui répond à tous nos besoins, la première venue du Seigneur Jésus-Christ, avec sa mort, sa résurrection, son ascension au ciel comme notre sauveur, notre souverain sacrificateur. Et l'histoire a aussi son point culminant, le retour de Jésus-Christ, non dans la faiblesse, mais dans la gloire, sans péché, comme le dit l'auteur, une seconde fois, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Quel grand espoir! Quel merveilleux espoir pour tous ceux qui, dans ce monde, sont encore en lutte avec le péché. John Owen, puritain, écrit ceci: « La foi dans la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ suffit à soutenir les âmes des croyants et à leur donner une consolation satisfaisante dans toutes les difficultés, les épreuves et les angoisses. Tous les vrais croyants vivent dans l'attente ardente de la venue du Christ. C'est l'une des caractéristiques les plus distinctives d'un croyant sincère. La seconde apparition du Christ mettra fin à la question du péché, tant de sa part que de la nôtre. On n'aura pas à tolérer le péché pour toujours. Le péché a été traité, et même si on est toujours en guerre contre le péché, on sait que la couronne du vainqueur n'est pas loin. Si nous sommes en Christ, si nous savons que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous, si nous savons qu'il est entré auprès du Père pour présenter son sacrifice et que nos noms étaient inscrits sur les vêtements de souverain sacrificateur, alors nous pouvons avoir la paix. Nous pouvons avoir une joie. Nous pouvons porter du fruit dans nos vies. Nous l'attendons, oui, mais nous ne l'attendons pas en vain. Et pendant que nous l'attendons, nous le servons, nous l'adorons, nous portons un témoignage à ce monde perdu, à ce monde condamné. Il nous remplit, Dieu nous remplit de sa joie, de cette espérance qu'un jour le Seigneur Jésus-Christ viendra pour nous prendre avec lui, lui qui a déjà tout accompli, qui nous présente, qui est dans la présence de Dieu et qui intercède pour nous. Nous attendons son retour dans la gloire pour être avec lui pour l'éternité. Alors hâtons ce jour. Et nous pouvons dire, oui, viens, viens Emmanuel. Que Dieu nous aide à méditer ces choses et qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen.
terminer notre culte. Nous allons chanter au 142. Ô vient bientôt Emmanuel. Un chant qui parle du désir des croyants de voir ce Dieu avec nous paraître dans la gloire, comme il a été dit, sans péché. Et c'est un cantique qui date depuis longtemps, 11e siècle. Donc ce n'est pas une espérance nouvelle. 142. Ô vient bientôt Emmanuel, nous délivrer du joug cruel et du péché briser la gloire. Ton peuple entier s'attend à toi, joyeux lever les yeux au ciel, voici venir Emmanuel. Ô viens bientôt que ta clarté dissipe nos obscurités et on est triste dans la nuit. Nous appelons le jour qui luit, joyeux lever les yeux au ciel, voici venir Emmanuel. Ô viens bientôt, descends vers nous, Saint Fils du ciel aimant et doux. Au cœur troublé, apporte donc la paix divine du pardon. Joyeux lever les yeux au ciel, voici venir Emmanuel. Ô viens bientôt, puissant Sauveur, nous réveiller de nos langueurs. Il n'est que toi, céleste pain, qui puisse apaiser notre faim. Joyeux lever les yeux au ciel, voici venir Emmanuel. Et voici le temps venu de nous séparer de ceux qui nous suivent par Internet. Un bon dimanche, une bonne semaine à chacun. Quant à nous, nous allons continuer dans la prière.